On n'a pas de musique ce matin. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Célébrons la nouvelle journée qui arrive. On est vivant, hein. Ben oui, si on est là, on est vivant. Oui ou non? Nos enfants, ils sont vivants. Baruch Hashem. Notre épouse, parce que non, je parle avec des hommes, notre épouse, elle est vivante. Baruch Hashem. Notre communauté, tout le monde va bien ce matin. Oui ou non? Hashem Todarba. Il pleuvait, il a plu toute la nuit, Baruch Hashem. J'ai dit à Dieu, je t'en supplie, laisse-moi quelques minutes quand je vais faire le cours. Il y a un petit soleil comme ça qui nous laisse juste le temps, on verra, on espère, hein, Bezrat Hashem, s'il veut, nous laisser le temps de faire ce cours dehors, Bezrat Hashem. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Même la pluie, pour pas nous déranger, il fait pleuvoir la nuit. Baruch Hashem. C'est vrai, hein? Baruch Hashem, Baruch Hashem. David Bitton, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas venir au cours? Olivier, il est pas là, il est à Paris, le pauvre. Il est en train de se congeler là-bas à Paris. Tu viens là, viens à sa place. T'as une kippa, t'as une belle kippa rose. Comme... Viens. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré miné besamim. Le kiff de l'âme. Hashem Todaraba. Le sucre, s'il vous plaît. Le kiff de l'âme. Todaraba. Merci David. Je voudrais vous dire ce matin une chose. Ce que nous... Écoutez bien. Ce que nous avons acquis avec labeur, ce que nous avons acquis avec difficulté. Un, d'abord, ça reste. Deux, c'est la plus grande jouissance d'un être humain, c'est que ce qu'il a acquis, il a travaillé pour ça. Celui qui a réussi dans son couple, celui qui a réussi avec ses enfants, celui qui a réussi dans son travail personnel. C'est ce qui nous reste. Gérard, après ça, il n'y a plus rien. On est dans un monde aujourd'hui où on veut tout avec la facilité. On ne veut pas travailler. On a envie qu'on nous amène ça sur un plateau. Et regardez, chaque jour c'est dur. Hein. Chaque jour c'est dur. La vie, elle est dure chaque jour. Chaque jour, la vie, elle est dure. Chaque jour, il y a des combats. Et des fois, tu te poses une question, tu te dis, mais dis-moi, je ne peux pas avoir une vie sans combat. Est-ce que Dieu ne peut pas me donner tout ce que j'ai besoin pour que je reste tranquille? Et regardez comment la Torah dans la paracha de cette semaine, mais c'est un truc énorme. Mesdames et messieurs, écoutez ce cours et partagez-le, parce que c'est une bombe atomique ce matin. Yaakov, notre père, est sur la route pour aller à Haran. Et voilà que dans la route, il va arriver devant le mont Moria, et il va dormir là-bas la nuit. On est d'accord? Et dans la nuit, il va rêver. Et Dieu lui apparaît, il lui dit, Hachem, je l'embrasse, je l'aime. Et Dieu, il dit, Veine Hachem nitzav alav. Et voilà que Dieu se trouve devant lui. Eh, nous, quand on dort la nuit, je ne sais même pas ce qu'on rêve. Hein. Mais lui, Yaakov, il a des cauchemars, des rêves. Tu sais pourquoi? Parce que notre tête, elle ne va pas. Notre tête, elle n'est pas calme, elle n'est pas tranquille. Je veux dire le vrai travail. Bémet Gérard, ce qui aurait pu faire de nous on aurait pu avoir une vie belle si on avait rangé des cases dans notre cerveau, des cases. David, les soucis, on les met dans une case. On fait du rangement. Moi, je vois des gens, ils ont un balagan dans la tête. Tout est mélangé. C'est comme si tu rentres dans une chambre où tout est renversé. Tu rentres dans un salon où tout est renversé. Tu dis, maman, qu'est-ce que c'est ça? Dans notre tête, on aurait dû avoir, Michael, qu'est-ce que tu fais, Michael? Viens, Michael, il dit, viens. On aurait dû avoir des cases. Tu ranges tes problèmes dans une case. Écoute-moi bien. Tu ranges tes bonnes idées dans une autre case. Tu fais du rangement. Et quand les mauvaises choses veulent arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'être bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un vrai travail d'un être humain. Et voilà que Dieu lui apparaît. Et il lui dit, Ani Adonai Elohim. Écoutez bien, c'est fabuleux. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre, Asherata Shochev Alea. La terre où tu es étendu. La terre où tu es étendu. Tu dors là, oui. La terre où tu es étendu. Lecha et Tenena. Je te la donne à toi.
et à tes descendants. Jérusalem, Jérusalem, mesdames et messieurs, la terre d'Israël, elle appartient aux Juifs. Tu peux rien faire sur ça. Hein? C'est bizarre. Écoutez-moi bien, il n'y a plus personne aujourd'hui qui nous embête. Hein? Vous n'avez pas remarqué? On va, on les élimine où ils sont, on est tranquille. Bon, j'arrête de parler de politique. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta yama va kedma, vetzafona va negba. Et tu t'étendras vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et grâce à toi, les autres nations seront bénies. Tu comprends, l'Amérique, elle a tout intérêt d'être avec nous. Elle est bénie en étant avec nous. Il n'y a rien à faire. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est pas parce que nous, les Juifs, on est... Hachem, il a décidé que c'est comme ça. Cette terre, elle est à nous. On est bénis. Et les nations qui se lieront à nous seront bénies. Veina nocheimach. Allah, le pompon, la cerise sur le gâteau. Et je suis avec toi, je te protégerai où que tu ailles. Je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai jamais, jusqu'à que j'ai fait ce que j'ai dit. Les 6 chiffres avec le complémentaire. Je serai avec toi. Un jour, tu vas partir d'Israël. Ça va durer 2000 ans. T'inquiète pas, je serai avec toi. Et je terminerai pas ma promesse jusqu'à que je te ramènerai dans ce pays. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas un verset qui dit tant que tu resteras attaché à mes lois, la terre Non mais, t'appartiendra. Georges, là, Yaakov vient de recevoir la promesse de l'éternité. Ce sommeil-là, c'est un sommeil qui vaut des milliards. Attends. On reste attaché aux lois. Vaikatz Yaakov. Attends. Mais Georges, 2 minutes. Yaakov se réveille. Vayomar, il dit, Achen yesh Hashem bamakom azeh, Dieu se trouvait dans cet endroit. Ve'anochi lo yadati, je ne le savais pas. Et alors, si tu le savais, qu'est-ce qui va se passer? Je ne savais pas. Rashi ramène. Sheim yadati, lo yashanti bemakom kadosh ze. Si j'avais su, je n'aurais pas dormi dans cet endroit. Et là, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, le Rav Chizkiyahu Eliezer Kahan, qui était le mashgiach de la yeshiva de Gateshead, en Angleterre, il dit, j'ai pas compris. Si j'avais su, j'aurais pas dormi? Ah non, mais désolé, hein. Genre, Gérard, si j'avais su, au contraire, j'aurais dormi. Pourquoi? Parce que, il est monté, grâce à ce rêve, à des degrés et à des acquisitions qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas dormi. Donc Yaakov est désolé d'avoir dormi dans cet endroit-là. Si j'avais su, j'aurais pas dormi là-bas. Yaakov, je peux t'arrêter 2 minutes. Mais grâce à ce que tu as dormi, tu as reçu là-bas les promesses éternelles du peuple juif. Qu'est-ce que tu veux? Mais au contraire, Baruch Hashem, lève-toi le matin et je sais pas moi, lève-toi le matin, fais-nous un repas, fais-nous un petit déjeuner de malade. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte ce que je viens de recevoir cette nuit? Qu'est-ce qu'il a, Yaakov? Aïe, aïe, aïe. Si j'avais su, j'aurais pas dormi là-bas, mince. Mais en dormant là-bas, Georges, t'as reçu l'euro million, t'as reçu le truc américain, là, à $1 milliard. Je sais pas ce que t'as reçu, là. Qu'est-ce que tu veux? Au contraire. Il dit le Rav Chizkiyahu Eliezer Kahan, il dit Darko shel olam. Ouais, mais il dit regardez, il dit la nature humaine, elle est que dans notre travail, notre parnassa, on ne se suffit pas d'un petit travail. On fait tout ce qu'on peut faire pour réussir. Je parle matériellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour réussir. Les umatzot, mais be'inyane Torah ou mitzvot, quand c'est pour les valeurs, je parle des valeurs.
D'un seul coup, on est fatigué. Je te répète, si c'est pour aller bosser le matin, tu as toutes les forces. Si je te dis, il faut que tu restes ici assis avec moi pour écouter un cours de Torah qui va te donner un peu d'idées dans la tête, comment évoluer spirituellement, tu me dis, ce matin, je sais pas si j'ai le temps. Tu me suis ou non? Alors, il dit, Lochen etzel Yaakov. Yaakov, il nous a appris une chose. Quoi? Chez Benya Einyane Olamazé, lui, quand c'était pour le matériel, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Venatani lechem lechol ou beged lilvosh. Donne-moi le minimum et je suis content. Lechem lechol, du pain pour manger. Ces gens, ils ont compris que le corps humain n'était pas l'essentiel de la vie d'un être humain, que c'était son âme, et son âme, elle avait besoin d'être construite. Le manger, donne-moi du pain et donne-moi un habit pour être habillé. Et ça me suffit. Et pour lui, de travailler une vie entière pour un corps, c'était la perte de temps. Ou l'âme, mais quand ça a été pour des acquisitions spirituelles, lui, les cadeaux gratuits, il n'en veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a compris, lui, Yaakov, une chose, qu'on est venu dans ce monde pour acquérir des acquisitions spirituelles. Et que les acquisitions spirituelles, il ne faut pas qu'on nous les donne en cadeau. Il faut qu'on travaille. Pour la parnassa, je vais faire le minimum. Mais quand c'est pour le travail d'un être humain, pour grandir, pour devenir quelqu'un de normal, quelqu'un de bien, ça, je ne le veux pas en cadeau. Et pourquoi? Et il dit que il a reçu tous les cadeaux spirituels gratuitement. Alors que pour lui, il savait une chose. Adam le Amal Yulad. Un homme, il est venu dans ce monde pour travailler. Velo le Kabel Matanot. Je parle du spirituel. On n'est pas venu dans ce monde pour se reposer. Je suis en train de parler quelque chose qui est c'est une confrontation avec le monde d'aujourd'hui. C'est quoi le monde d'aujourd'hui? Je voudrais quoi être? Tranquille. Je voudrais avoir tout tranquillement. Je voudrais que ça soit facile. Oui ou non? Les enfants qui grandissent tout seuls. Et t'as combien de parents qui me disent, mais j'ai pas compris, l'éducation des enfants, elle doit être faite à l'école. Tiens, maintenant, les mecs, ils pondent des enfants, ils payent l'écolage, ils auraient voulu que c'est l'école qui élève, qui éduque les enfants. Travail. La Torah, elle te dit, les cadeaux, tu sais quoi? À la base, je vais te dire une chose. Les vrais cadeaux, c'est les cadeaux matériels. Dieu, il te donne sans travailler. Mais le spirituel, Dieu, il te dit, écoute-moi bien, je ne peux pas te le donner en cadeau. Yaakov Avinu a compris ça. Il a dit, si j'avais su que tous les cadeaux spirituels, je les ai reçus en dormant, mais j'aurais pas dormi dans cet endroit, moi. Je veux pas de ça, moi. Moi, je veux pas. Les cadeaux spirituels gratuitement ne servent à rien. Yaakov a compris une chose, que quelque chose que tu as travaillé pour l'avoir, c'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. Et que les choses que tu reçois gratuitement dans ta vie, il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils se traînent. Une vie entière, ils se traînent. Ils se traînent. Prends-toi en main. Mince, prends-toi en main. C'est dur. C'est dur. Prends-toi en main. Change de vie. Fais rentrer du spirituel dans ta vie. Tu sais bien que ton âme, elle est asséchée. Et quand il y a une âme asséchée, Gérard, d'un seul coup, elle entend Black Friday. Black Friday. Black Friday. Après décembre. Après les soldes. Il est là. Il te montre, il te dit, alors j'ai mis aujourd'hui une veste. Prada. Et un pantalon. Dis, Michouga. Mais t'as même pas honte. Ou tu es en train de me filmer ce que tu vas bouffer au restaurant. Que dans 2 minutes, ça va être mixé dans ta bouche et ça va rentrer dans tes intestins. Ça, c'est une vie, ça. Hein? Tu sais, moi, qui j'admire? Genre, tu sais qui j'admire? Les gens qui ont construit. Qui se sont construits.
Je les ai connus il y a quelques années. Et je vois la construction qu'ils ont fait en eux. Ici, la construction qu'ils ont fait en eux. La construction, mais ça c'est personnel. La construction, c'est du travail. Yaakov Avinu, il a dit, quoi Dieu? Tu m'as donné tout ça gratuitement en une nuit? J'en veux pas. Si j'avais su, j'aurais pas dormi, moi, dans cet endroit. Parce que je sais que le spirituel, qui veut dire l'être humain, c'est pas des cadeaux, ça peut être qu'à travers un travail. Et là, je voudrais vous dire une chose. Hachem, encore quelques minutes. Il y a des nuages en haut de moi, maman. Il menace. J'ai dit à Hachem ce matin, ma parole d'honneur, j'ai dit à Hachem ce matin, je t'en supplie, à Kadosh Baruch, de 9h à 9h30. Oh, il est 9h30. Laisse-moi une petite demi-heure de soleil pour que je puisse parler avec mes frères et mes sœurs dans le monde. Il ramène ici le Rav Arush, il dit, viens, je t'explique l'histoire. Quand Dieu, il nous a raconté l'histoire de Adam dans le paradis. Et là-bas, il est écrit, Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayenicheu began Eden. Dieu a mis Adam dans le Gan Eden, le paradis. Les Ovda ou les Shomra, pour le garder et le travailler. Il dit ici, je suis désolé, hein, le paradis poussait tout seul, le paradis grandissait tout seul, le paradis n'avait besoin de personne. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis Adam dans le paradis pour le garder. D'abord, le garder de qui? Il était seul. Il était seul. Il allait le garder. Le garder. Et deux, le garder, le faire fructifier. Il se fructifiait tout seul. Et là, Adam avait compris le message. Il a été mis dans le paradis pour se garder lui-même et se protéger lui-même. Et de faire attention de ne jamais se séparer de Boré Olam. Et c'était ça le niveau d'Adam. Tu le mets dans le paradis et tu lui dis une chose. Ta connexion avec Dieu, elle doit rester tout le temps. Attention à cette connexion. Les Ovdo ou les Shomro, le garder et le protéger, c'est qu'en vérité, on parle ici de l'être humain. Garde-toi, protège-toi, reste connecté avec Dieu. Tous les jours. Si pour Rochel Adam ou si pour Shel Kulanu. L'histoire de Adam, c'est notre histoire puisque nous venons d'Adam. C'est notre histoire. Dieu te dit, regarde, je t'ai mis dans ce monde, les Ovda ou les Shomra, pour le travailler et le garder. En vérité, c'est pas le monde qui a besoin de ton travail. Hein. C'est toi-même, tu as besoin de te travailler et de te garder. Il dit, Arbe Pa'amim Shamati, il dit le Rav. Beaucoup de fois, j'ai entendu des personnes qui disaient, si j'avais eu toutes les conditions requises dans ma vie, j'aurais été dans la spiritualité, dans la religion, etc. Si j'avais eu tout. L'illusion de l'être humain fait que l'illusion de l'être humain, elle est. Si j'avais tout, j'aurais été dans la Torah et dans les mitzvot. Et là, il dit, Aniim meyachalim leosher. Quand tu entends des gens qui te disent, si j'avais la parnassa, moi je serais assis toute la journée en train d'étudier. Achalashim ala gvura. Ceux qui sont faibles, ils te disent, si j'avais des forces, ma vie elle aurait été autrement. Aravak, celui qui n'est pas encore marié, il dira, si j'ai une femme, purée, et je deviens une bombe atomique. Ceux qui habitent en Srirout, ceux qui habitent en location diront, oh là là, si j'étais propriétaire. J'aurais pu servir Dieu sans aucun problème. Non. Mais regarde. Nous-mêmes, on se dit, si on avait de l'argent, toute la journée j'aurais étudié. L'autre il dit,
Si j'avais des enfants normaux, oh là là, j'aurais été tranquille. J'aurais pu servir Dieu. Chaque fois dans ta vie, tu mets tes problèmes sur le manque. En te disant que si j'avais tout, j'aurais pas. Et là, il te dit une chose. Et en vérité, tout ça, c'est des raisons pour ne pas... David, tout ça, c'est des raisons pour ne pas travailler. La preuve, il te dit, tu veux la preuve? La preuve, je la donne. Il dit, Adam Arishon, il dit, regardez, qui bémet à Metsiout Chaboré Samotra, qui est fiché. Il te dit, avant de t'expliquer, je vais te dire une chose. La réalité où Dieu t'a mis, c'est la meilleure réalité pour que tu évolues. Non, j'ai pas compris. Non, c'est pas vrai. Araya Tova Bioter, et tu veux la preuve que la réalité... Alors, Dieu t'a mis dans une réalité. Tu as une femme, elle te saoule. Tu as des enfants, ils t'ont pris la tête. Tu as la parnassa, c'est compliqué. Et si je te dis que c'est la meilleure réalité de ta vie pour évoluer, la preuve, tu veux la preuve que c'est vrai? Ce que je te dis, il te dit, Adam et Chava, Adam et Ève, on leur a tout donné. Tout. Aucun souci. Il n'y avait pas un voisin qui les embêtait. Il n'y avait pas un beau-frère kick. Ils n'avaient pas une belle-sœur qui était, c'est quoi, la lourdeur. Ils n'avaient pas de belle-mère. Ils n'avaient personne. Oh là là, Mais ils n'avaient pas une femme qui les embête toute la journée. Ils n'avaient rien. Adam et Ève, maman. Alors, attends. Ils avaient le top. Ils avaient quoi? Le monde entier à eux. Le monde. T'as où ils peuvent aller? Ils ont envie d'aller, je sais pas où ils vont. Il dit le Rav. Ce que t'as pas compris, c'est que ta réalité à toi, c'est la meilleure que Dieu a créée pour que tu puisses avancer. Non. Si je t'aurais donné une autre réalité, tu n'aurais pas avancé. Non, c'est pas vrai. Si j'avais une autre réalité, où j'avais tout, j'aurais pu être tranquille. Il te dit une chose. Regarde Adam et Ève, que je leur ai tout donné. David, Adam et Ève, je leur ai tout donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La catastrophe. Donc tu vois bien qu'en vérité, un être humain qui décide, qui cherche la tranquillité, qui cherche de ne pas se confronter à rien du tout, voilà où il arrive. Et là, il dit une chose. Il dit, quand on va regarder dans l'histoire, on verra que des grands, le Rav Mordechai Sharabi, Sroto Yagan Aleno Amen, le plus grand kabbaliste, le Rabbi de Lubavitch, Sroto Yagan Aleno Amen, Kol Eloi Tzadikim, c'était des tzadikim qui étaient connectés à Dieu à un niveau énorme. Ils ont fait pour Dieu des choses que personne n'a fait dans l'humanité. L'amrot chez Loyalaim Yeladim. Ils n'avaient pas d'enfants. Une vie entière, sans avoir d'enfants. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu te détruis. Toi, tu dis, je suis mort, je vaux rien. J'ai pas d'enfants, je vaux rien. Dieu, il est contre moi. J'ai même pas réussi à avoir un enfant. Les enfants, ils sont donnés au monde entier. Les Chinois, ils ont des millions d'enfants, des milliards d'enfants. Même pas un seul. Combien que tu m'aimes pas, Hachem? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont compris que la condition dans laquelle ils étaient, c'était la condition qu'il leur fallait pour réussir leur mission dans ce monde. L'imoud nosafidi. Une deuxième chose qu'on peut apprendre de Adam et Ève. Alors eux, on leur a tout donné, ils sont tombés. Alors je vais t'expliquer, te dit Dieu, ce que je te donne ce matin. Et ce que je te donne pas ce matin, c'est ce que tu as besoin pour réussir aujourd'hui, spirituellement. Vas-y. Et là, il dit une deuxième chose. Je vais te dire un secret. Eric, un secret. Les choses que tu as acquis facilement, pas seulement qui t'ont servi à rien, mais ils vont te permettre de t'enorgueillir et de te séparer de Dieu. Et là, il dit une chose. Quand il est écrit dans la Gemara, Lo yagarta ou matsata, tu ne t'es pas fatigué et tu as acquis,
Alta Amin. Alta Amin, ça veut dire en hébreu, n'y crois pas. Moi, tu veux que je te dise c'est quoi Alta Amin? Ça va t'éloigner de la Emouna. Yagata velo matsata, Alta Amin. Tu t'es fatigué et tu n'as pas acquis, tu t'éloignes de la Emouna. C'est pas vrai. Les choses que tu ne dois pas acquérir, tu ne vas pas les acquérir. Les choses que tu ne dois pas acquérir, tu les acquis facilement, tu ne dois pas les acquérir. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Yagarta ou matsata ta'amin. Tu te lèves tous les matins à la synagogue. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce matin, le réveil, il a sonné 3 fois. J'arrivais pas à me lever. Pas pourquoi. Et j'ai dit, mais un serviteur, il réfléchit pas s'il va se lever ou non. Qu'est-ce qu'il fait un serviteur quand on mettrait l'appel? Il se lève, il fait quoi? Mais c'est dur. Après, quand tu viens à la synagogue, c'est jubilatoire. Tu fais ta prière, tu parles avec Dieu. J'ai arrêté la prière en milieu, je vous parle, je vous donne mes idées. C'est jubilatoire, la prière c'est jubilatoire, c'est pas vrai. Mais, il y a gata, tu te fatigues, ou matsata, et à la fin tu trouves. Et là il dit une chose. Rak ayegia mevia et adam la emuna. Seules les choses que tu as travaillées vont t'amener à la emuna. Tu veux que je t'explique une chose? Je vais terminer avec ces mots parce que la pluie elle va commencer. Un médecin normal. Il gagne sa vie, il gagne bien sa vie, mais j'ai jamais vu de médecin orgueilleux. Il travaille toute la journée, il gagne bien sa vie, il est normal. Par contre, les choses que tu gagnes rapidement t'amènent l'orgueil. J'ai vu tous ces petits jeunes qui traînent dans des métiers pourris et qui ont gagné des millions. Quel orgueil! Et moi j'ai envie de leur dire, mais t'es un clochard. T'es un clochard. Ni tu sais parler. On verra à 50 ans. On verra à 50 ans où tu seras. On verra à 50 ans où tu seras. On verra tes enfants où ils seront. C'est dur. Et il est orgueilleux. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, les choses que tu as acquis facilement t'amènent l'orgueil. Yagata ou matsata. Les choses que tu t'es fatigué et que tu as acquis, ta'amin, il t'amène la emuna. C'est pas ta'amin que tu crois. Il t'amène la emuna. Les choses. Et d'ailleurs, tu vois bien qu'Adam est parti vers l'orgueil. Quand le serpent il lui a dit, si tu manges ces fruits, tu deviendras comme qui? Comme Dieu. Le mec, il se prend pour une star. Il se prend pour une star. Moi, j'ai vécu dans un monde où on nous a appris les études. J'ai vécu dans une belle communauté à Paris, au Lilas. C'était des médecins, des avocats, des dentistes. Ils n'étaient pas orgueilleux, ils gagnaient bien leur vie. Des radiologues gagnaient très bien leur vie. Mais ils travaillaient du matin jusqu'au soir, ils trimaient jusqu'à 21h. Quand tu trimes, ce que tu gagnes, t'as pas d'orgueil. C'est le travail, c'est la vie. Aujourd'hui, tu vois les jeunes, ils te sortent de bagnole à 1 million de shekels, 1 500 000 shekels, tu les vois sortir, il a 28 ans, 29 ans. En vérité, t'es qu'un escroc, un voleur, et il sort avec de l'orgueil. Les choses que t'as pas travaillées, tu perdras ta vie dessus. Parce que l'orgueil, tu sais, l'orgueil t'amène à quoi? Elle t'amène à parler, à ouvrir ta bouche, à raconter ta vie, à attisser les envies, et un jour, un beau matin, il y a des gens plus forts que toi qui viendront te dépouiller. J'ai jamais vu un médecin s'enorgueillir de ce qu'il gagne. C'est sa parnassa. Un dentiste, c'est parnassa. Mais quand tu vois ces jeunes-là aujourd'hui, je les vois, mais tu sais quoi, Gérard, je les vois au restaurant, ils soulèvent des tables. Les mecs, ils sont dans d'autres sphères. On verra la finalité de leur histoire. Parce qu'en vérité, tu sais ce qui compte? Tu sais ce qui compte en vérité? C'est pas le présent, c'est la finalité. On verra la finalité.
Yaakov Avinu nous a appris une chose ce matin. Il faut se tuer dans la vie. Il faut se tuer dans le couple. Ah oui, il faut se tuer. Toi, tu cherches le jetable. Toi, tu cherches le rêve. Toi, tu cherches le truc qui n'a pas de fatigue. Tu vas disparaître de ce monde sans laisser aucune trace. J'admire les gens qui se tuent pour chaque chose. J'admire les gens que j'ai vus dans cette communauté qui, au fur et à mesure du temps, ça a été violent, mais ils ont fait un changement dans leur vie. Ça t'amène à la Emouna. Ça te connecte avec Dieu. Mais quand tu fais ta vie un rêve, et que tu crois que ce rêve-là, il va t'amener une réalité un jour, je peux te dire que les rêves, un beau matin, tu as trouvé que le sol, le parterre n'existait même plus. Et tu es tombé. Le pays, la terre d'Israël, elle a été acquise avec labeur. C'est le sang de nos soldats. Pour qu'on arrive, nous, à habiter ici. Il faut que nous aussi, on soit dignes d'eux. En travaillant notre âme. Dieu, lui, ce qui est intéressé de nous, c'est pas notre corps. C'est notre neshama. Que tu travailles ta colère. Que tu travailles. Mais attention, il y a une grande émouna là derrière. Parce que tu vas te connecter à la émouna. Tu sais quand est-ce que tu te connectes à la émouna? Quand tu as fait un travail dans quelque chose de spirituel. Et là, d'un seul coup, tu te réveilles un bon matin, tu te surprends à parler avec Dieu. Il est bizarre. Bizarre, moi je suis pas quelqu'un de grand, je suis pas un grand religieux, je parle avec Dieu. Tu comprends pas. Et Yaakov a eu très peur de ça. C'est pour ça que quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, si j'avais su, j'aurais pas dormi là-bas. Quoi? Toutes ces acquisitions dans un rêve? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Vous comprenez? Vous comprenez que toute la vie c'est du travail. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Les vacances. Les vacances. La facilité. Les vacances. Vous savez, l'une des choses qui nous amène à la réalité, je peux vous dire, c'est le train-train quotidien. Quand quelqu'un est connecté à un train-train, je sais qu'il est dans le travail. Quand il n'y a pas de train-train quotidien, un jour il est là, un jour il est là, un jour il est là. Et oh, calme-toi, doucement. Où est la vie? La régularité, c'est le travail. Tous les matins, à la prière. Tous les matins, l'après-midi, mincha. Ça, il lâche pas. Il fait ça. Avec les enfants, la régularité. Les enfants, ils ont besoin de régularité. Les enfants, pour leur âme, ils ont besoin de régularité. Les gens qui, pour un oui, pour un non, ils ont décollé avec leurs enfants pour des destinations de rêve. Et ça n'a pas terminé. Moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, Rav, j'en peux plus, je vais mourir. J'ai tout visité avec mes parents. J'ai tout visité. Du Mexique, j'ai tout visité. Et j'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. En vérité, ce petit est en train de me dire, j'ai besoin d'une structure. Mais la structure, c'est triste. D'arriver tous les matins ici, c'est triste. Mais c'est là que tu vas te connecter à la Emouna. Avec le quotidien. Et s'il n'y a pas de quotidien, si tu vis dans des rêves, tu t'éloignes de la Emouna. Et là, Yaakov, il a eu très peur de ça. Vous comprenez? Je remercie Hachem qu'après une nuit pareille, d'éclairs, de tonnerre, de pluie, il m'a laissé jusqu'à 10h moins quart. Merci, Boré Olam. Hachem, Toda. Non mais, Gérard, quand je suis arrivé, tu as vu le ciel qu'il y avait? Et j'ai dit, Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin d'une demi-heure. Maintenant tu passes à côté de moi, qu'est-ce que tu vas me dire? Rav Cohen, soyez réaliste, regardez, c'est l'enfer. Oui ou non? Georges, tu as entendu? Je te jure, j'ai dit Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin d'une petite demi-heure de soleil. Quand tu peux parler comme ça, Hachem, mais oui, mais parle-lui. Demande-lui ce que tu as besoin, mais parle-lui. Je vais devoir parler avec Hachem. Seul dehors là maintenant. Comme David Bitton, regarde, David Bitton, il parle avec Hachem. Nous donne la santé, qu'on puisse venir tous les matins, se lever. Amen. Pouvoir marcher, Amen. pouvoir prier, Amen. pouvoir Amen. pouvoir Amen. Amen. respirer, Amen. et qu'on soit toujours entouré de Il bonnes entend ça. Tu crois qu'il n'entend pas? seulement nos enfants. Il entend ça, qui protège nos enfants et qui nous laisse avancer dans la Torah et dans les mitzvot. Amen. Bracha Batzara. Partagez-moi ce cours, Toda Rabba. Toda Rabba, partagez-moi ce cours de Torah. Bracha Batzara. Tu verras que dans 2 minutes, les premières gouttes de pluie vont commencer. Hachem, il m'a laissé 3 quarts d'heure. Et j'ai pas envie d'enlever la pluie. On a besoin. On n'en peut plus. Ça fait 9 mois.
9 mois. Avec une chaleur. Ce samedi, 32 degrés. J'ai dit, c'est pas possible. 32, 33 degrés. Hier, c'était là. Merci Hachem. On vous attend toutes et tous dans notre beau pays. Amen. Kenny Ratzor.